Parisienne et aussi à travers le 92. Alors on va commencer par un musée que j'aime beaucoup, un musée que vous connaissez peut-être. Nous sommes en 1670 et un certain roi du nom de Louis XIV, eh bien, décide d'inaugurer les Invalides. Mais les Invalides à la base c'était un hôpital. On soigne les soldats blessés revenant du front. Avec le temps, on réduit les lits d'hôpitaux et on laisse de l'espace pour les différents musées. Alors là, on peut visiter 3 musées à l'heure où je vous parle. Le musée des plans et des reliefs pour les amateurs de stratégie militaire, par exemple. J'ai envie de dire la majorité des Invalides, c'est le musée de l'armée. Et vous avez aussi un autre musée qui s'appelle le musée de l'ordre de la libération. Alors les Invalides, c'est aussi une nécropole. Nécropole, entendez par là un endroit où on visite des tombeaux en extérieur. Par exemple, Monsieur Vauban. Eh oui, on part de la place Vauban. Hein, ce fortificateur français, maréchal de France. On peut citer plein de citadelles Vauban, hein, tellement il y en a en France. Il a protégé maintes et maintes villes françaises. Et d'ailleurs, on a aussi copié ses plans au Maroc, par exemple, hein, sur la côte. On peut voir eh bien, des inspirations Vauban. On a donc Vauban, on a Monsieur Kléber, Monsieur Foch et évidemment Napoléon Ier. Eh bien, il faut savoir que Napoléon, il a 5 cercueils de marbre. Pourquoi? En fait, vous savez, Napoléon, il est né à Ajaccio en 1769 et il est mort à Sainte-Hélène en 1821. Et en fait, Sainte-Hélène, c'était une île anglaise, il était entouré et scruté par les Anglais, et donc pour être sûr qu'il se rééchappe pas, ils ont dit ok, on vous le rend, mais dans 5 cercueils, donc aucune chance que Napoléon s'évade à nouveau. Tiens, qu'est-ce qu'il faisait le 11 novembre 1918 hein, à Rotonde, ce bon vieux Foch? Nous sommes sur la colline de Chaillot, d'où le nom du palais, palais de Chaillot. Donc fut un temps, le palais s'appelait Trocadéro et la place porte le nom de l'ancien palais. Nous sommes sur la colline de Chaillot, le nouveau palais porte le nom de la colline. Palais de Chaillot, place du Trocadéro. Et si vous observez sur cette petite plaque blanche, il y a écrit place du Trocadéro et du 11 novembre. Voilà, vous savez maintenant pourquoi. Parce que, en fait, dans un monde où la tour Eiffel n'existait pas, les Invalides c'était le monument le plus haut. 107 mètres de haut pour les Invalides. Alors vous avez vu qu'on a triplé la taille, forcément parce qu'on passe de 107 à 330 mètres. On accueille maintenant Paul, je vous en ai parlé tout à l'heure. Paul, il va faire le splash, la balade fluviale va être faite avec le capitaine Paul. Donc restez bien assis et assises, Paul s'occupe de tout. C'est maintenant, messieurs, dames, avec moi. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Messieurs, dames, nous voilà maintenant à bord d'un bateau. Alors, bonne nouvelle, le bateau porte le même prénom que le bus. Hein, donc, bienvenue à bord de Marcel. Ce bateau qui navigue maintenant entre Saint-Cloud et Boulogne-Billancourt. On navigue avec, évidemment, l'hélice derrière nous. Hein. On l'active, elle tourne. Nous avons un capitaine qui, lui, dirige avec le gouvernail ce bateau qui, pourtant, a gardé ses roues. Les roues, elles, se trouvent sous l'eau, hein, immergées complètement. Elles retiennent leur respiration à l'heure où je vous parle, pendant que nous, on avance tranquillement. Et je vous demande, et je sais que c'est contradictoire, mais c'est obligatoire, je vous demande maintenant de bien vouloir retirer les ceintures de sécurité. Car oui, vu qu'on est sur un bateau, la règle change, et donc il faut être libre de vos mouvements.
Alors j'ai eu plusieurs questions qui portent sur ces petites maisons pilotis qui sont vides pour l'instant. Ce ne sont pas des maisons dans lesquelles nous pouvons habiter, mais c'est plus pour des commerces ou alors pour des clubs nautiques, par exemple, pour ouvrir sa boutique, par exemple. Voilà, il y a un bail et on peut louer sur le port. Alors pour l'instant, elles sont toutes vides. Il n'y a pas de commerce pour l'instant. Il y a eu là, il y a une petite pause, restauration générale, on refait le port et après on s'attaque aux petites maisons sur pilotis. Et vous avez vu, en fait, elles sont au niveau de la terre, hein, des voitures, hein, parce que si elles étaient plus basses, il y aurait peut-être un risque évidemment d'inondation. Donc là, elles sont surélevées, mais elles sont au niveau de la route. Alors, on avance maintenant vers la suite et on va sortir de l'eau. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de vouloir rester assis. Alors, la ceinture, elle sera obligatoire dans 3 minutes. Voilà, une fois qu'on aura touché le sol, pour l'instant, voilà, là, alors, attention aussi à l'appareil photo, même s'il est protégé, parce que ça va secouer. Avec notre ceinture de sécurité, en gardant les mains et les bras à l'intérieur, le véhicule repart sur les routes. Et oui, c'est un bus maintenant. Mais oui, le maximum qu'on ait fait, je crois que c'est 6 tours. Parce qu'en été, au pic de l'été, on fait un tour qui commence même à 20 h pour finir à 22. Figurez-vous que Fulgence, bienvenue. Non seulement il est à l'origine du métro parisien, mais il est aussi à l'origine de la baguette de pain. Est-ce que vous la connaissez celle-là? Alors la baguette de pain, elle est née... Comment est-ce qu'elle est née cette baguette? Figurez-vous que on est en 1898, hein, donc on est 100 ans avant la Coupe du Monde. Zola, il est en train d'écrire J'accuse, et Fulgence bienvenue, il envoie plein de monde sous terre afin de creuser les futures stations du métro 1. Et donc on envoie des ouvriers de toute la France sous terre toute la journée. Il y a des pauses repas, mais on n'a pas le temps de sortir, aller prendre son repas, manger et redescendre. Donc on dit aux ouvriers, vous rentrez le matin, vous ressortez le soir et vous mangez en dessous. Le repas est fourni, et souvent faut aller au moins cher, donc on prend du pain, on fait des tartines, on fait des sandwichs et on mange du pain. Là, le pain est la base de la libre, morceau de pain. Jusque là tout va bien. Sauf que si on mélange des ouvriers d'endroits différents, qui ne s'entendent pas, forcément il y a des bagarres. Donc s'il y a couteau et bagarre, il y a blessure. Alors bienvenue, il veut arrêter les couteaux. Mais s'il n'y a pas de couteau, il n'y a pas de pain. S'il n'y a pas de pain, il n'y a pas de manger. Alors il faut trouver une technique pour qu'il y ait du pain et pas de couteau. Et bienvenue, il élabore une technique. Il dit, on va faire un pain avec que de la mie dedans, comme ça il sera léger. Et là on dit, mais s'il est léger, du coup il est trop petit, il est pas nourrissant. Et bien on n'a qu'à l'allonger, on allonge le pain, on fait un long pain comme ça, avec plein de mie, et comme ça on le coupe à la main, on fait les mêmes choses, sauf que le pain, voilà, on évite le couteau. Et donc il a demandé à un boulanger pendant 2 ans de faire le même pain. Le boulanger il a fait, mais le pain il se conserve pas là. Si je te le fais 1 fois par semaine, au bout de 2 jours, le pain il est dur. Et c'est pas grave, vous me le faites tous les jours. Vous faites ce pain là tous les jours. Je veux ce pain là tous les jours dans mon chantier. Alors là il y a un filon, c'est un bon plan, c'est une mine d'or. Donc le boulanger il en fait, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'en fait ce pain là il n'est pas si mauvais. Ça plaît, et donc il tente de le vendre dans sa propre boutique. Il ne le fait pas que pour Bienvenue, il le fait aussi pour les autres. Et là Bienvenue il fait, bon oui, vendez le pain, moi je veux juste avoir un métro prêt à l'heure. Alors forcément si ce pain là il est vendu et qu'il plaît, eh bien il est copié. Et donc les autres boulangers vont récupérer les idées, la recette, la tradition, la baguette. Et donc cette baguette va se démocratiser jusqu'à en devenir un symbole de la France. La baguette en dessous du bras comme ça, on va au marché, hein, un peu de fromage, un petit verre de vin rouge, un béret, une marinière. Voilà, on a décidé le français. Non mais, blague à part, monsieur Bienvenu, il est quand même à l'origine de la baguette de pain. Grâce à des broutilles, hein, grâce à des bagarres sous terre, on crée du pain. Ce pain-là, eh bien c'est un symbole français. Et d'ailleurs, aujourd'hui, au moment d'une tradition, pour nous c'est normal, c'est la tradition. Et le mot tradition, tradition, eh bien ça vient de 1900 pile et de l'arrivée du métro. Nous revoilà à Paris. Voici que nous sommes maintenant dans la capitale. On est passé par le pont du Garigliano. C'est le premier pont dans Paris lorsqu'on remonte le courant. D'ailleurs, question, est-ce que vous savez combien est-ce qu'il y a de ponts sur la Seine dans Paris?
Excellente réponse. 37. Au pont près. Au pont près. 37 ponts, bravo. Le pont le plus vieux, c'est le pont Neuf. 1607. 1607. Alors, on le doit à Henri IV, le pont Neuf, c'est lui qui demande à construire un pont en pierre. Et là, vous allez me dire, ben oui, en fait, les ponts étaient faits en bois et il y avait des maisons. En fait, les ponts étaient faits en bois et ils étaient habités. Quand on traversait le pont, on voyait pas l'eau. Parce que c'était comme une rue. Maison à droite, maison à gauche.